Il y avait un homme pieux, assidu à l'église, qui priait chaque matin. Mais un jour, dans le silence de sa chambre, il sentit quelque chose s'éteindre. La prière semblait vide, la Bible semblait lourde. Et si c'était toi? Bienvenue, frère bien-aimé, sœur chérie. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une histoire inventée. C'est la réalité de milliers de croyants sincères qui marchent avec Dieu, mais qui sentent au fond d'eux-mêmes que quelque chose s'est brisé dans leur communion avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu veut vous parler directement à travers ce message. Vous avez choisi d'être ici aujourd'hui, et je crois que ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut vous dire à travers ce message, quelque chose de profond, quelque chose qui peut transformer votre marche spirituelle de manière radicale. Parler du Saint-Esprit, c'est parler de la présence vivante de Dieu dans notre vie. Il n'est pas une force abstraite ni une énergie mystérieuse. Il est une personne, et comme toute personne, il peut être blessé, il peut être contristé. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle avec une clarté saisissante dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce verset est une supplique divine. Ce n'est pas une simple recommandation morale, c'est le cœur de Dieu qui parle à ses enfants. Et Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle que l'on appelait le prince de la chair, nous rappelait avec une conviction ardente que le Saint-Esprit est sensible à chacune de nos attitudes, à chacune de nos pensées, à chacune de nos paroles. Spurgeon disait, avec cette force particulière qui lui était propre, que rien n'est plus tragique pour un croyant que de marcher dans la vie avec le Saint-Esprit contristé, sans même s'en rendre compte. Parce que quand l'Esprit est attristé, tout change. La prière perd sa douceur, la parole perd sa saveur, le culte perd sa profondeur, et l'âme, peu à peu, commence à dessécher, comme une fleur privée d'eau sous un soleil implacable. C'est pour cela que ce message est urgent. C'est pour cela que nous avons besoin non pas seulement d'entendre des vérités théologiques abstraites, mais de nous laisser toucher par la réalité concrète de ce que cela signifie de blesser celui qui habite en nous. Parce que beaucoup d'entre vous vivent peut-être cela en ce moment, sans même le nommer. Il y a des croyants qui vont à l'église, qui lisent leur Bible, qui font les bons gestes extérieurs, mais qui ressentent au fond d'eux-mêmes une sorte de froid spirituel, une sécheresse intérieure, un sentiment que quelque chose ne va pas, mais sans savoir quoi. Et parfois, ce manque de feu, ce manque de joie, ce manque de paix profonde, c'est précisément le signe que le Saint-Esprit est attristé. Dans ce message, nous allons examiner ensemble 5 signes que le Saint-Esprit peut être attristé en toi. Non pas pour te condamner, frère, non pas pour t'accabler, sœur, mais pour t'éclairer. Parce que la lumière de la vérité, même quand elle révèle nos manques, est toujours une grâce. C'est Jésus lui-même qui a promis « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. La repentance n'est pas une punition, c'est un retour, c'est une invitation à rentrer à la maison. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, attend chacun de ses enfants avec les bras ouverts, même ceux qui ont attristé son esprit par ignorance, par faiblesse ou par habitude non sanctifiée. Il est encore temps de revenir, il est encore temps d'écouter. Alors, si ton cœur est ouvert aujourd'hui, si tu es prêt à regarder honnêtement ta vie spirituelle, reste avec moi. Parce que ce que tu vas entendre peut être exactement ce que Dieu veut utiliser pour rallumer le feu en toi. Et si ce message te touche, si tu veux aller plus loin dans ta vie avec Dieu, je t'invite à acquérir notre e-book « 21 jours pour restaurer ton intimité avec Dieu ». Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil simple et profond pour retrouver une vraie proximité avec le Seigneur. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Chaque semaine, nous partageons des messages qui visent à fortifier ta vie spirituelle, à t'ancrer plus profondément dans la parole et à te rapprocher du cœur de Dieu. Abonne-toi maintenant et sois parmi ceux qui ne passent pas à côté de ce que Dieu a préparé pour leur âme. Le premier signe que le Saint-Esprit est attristé, c'est la présence constante et incontrôlée de paroles blessantes dans ta vie. Ce n'est pas une question secondaire. Ce n'est pas un détail de comportement. C'est l'un des signes les plus clairs et les plus révélateurs de l'état de ton cœur devant Dieu. La parole de Dieu est d'une précision absolue sur ce point. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 30, nous lisons ces mots d'une puissance extraordinaire. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement une bonne parole, celle qui convient à l'édification,
afin d'être une grâce pour ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Remarquez le lien direct. L'apôtre Paul place les paroles mauvaises et la contrition de l'esprit dans le même souffle. Ce n'est pas accidentel. Nos paroles ne sont jamais neutres. Chaque mot que nous prononçons porte un poids spirituel. Chaque phrase lancée dans la colère, chaque commentaire amer, chaque médisance murmurée à voix basse, chaque critique acerbe sur un frère ou une sœur, tout cela blesse l'Esprit Saint qui habite en nous. Et il est important de comprendre que ce n'est pas uniquement une question de ce que tu dis à l'extérieur de l'Église. C'est aussi ce que tu dis à la maison, ce que tu dis à ton conjoint, à tes enfants, à tes collègues, ce que tu écris sur les réseaux sociaux à minuit. Combien de croyants utilisent leur bouche le dimanche matin pour louer Dieu et le dimanche après-midi pour déchirer la réputation de leur prochain? Combien printent avec ferveur dans la matinée et blessent leur époux ou leur épouse avec des mots tranchants dans la soirée? L'apôtre Jacques nous dit dans le chapitre 3 de son épître, au verset 9 à 10, « Par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne doit pas en être ainsi, mes frères. » Cette contradiction intérieure est précisément l'un des premiers symptômes d'un esprit attristé, parce que quand le Saint-Esprit est pleinement à l'œuvre dans une vie, il produit des fruits visibles. Et l'un de ces fruits, mentionné explicitement dans la lettre aux Galates, chapitre 5, c'est la douceur, la bonté, la maîtrise de soi. Ces fruits ne peuvent pas cohabiter durablement avec une bouche incontrôlée, agressive ou remplie d'amertume. Tu peux te demander en toute honnêteté, comment est-ce que je parle aux personnes que j'aime? Est-ce que mes paroles construisent ou détruisent? Est-ce que je laisse sortir de ma bouche des mots qui humilient, qui blessent, qui rabaissent? Parce que si oui, ce n'est pas simplement un problème de caractère ou de tempérament, c'est un signal spirituel. C'est le signe que quelque chose dans ta communion avec l'Esprit a été interrompu. Et peut-être que tu te reconnais dans cette description. Peut-être que tu sais au fond de toi que tes paroles ont blessé des gens autour de toi, des gens que tu aimes, des gens qui méritaient ta douceur et qui ont reçu ta frustration. Si c'est le cas, sache que Dieu ne te regarde pas avec condamnation. Il te regarde avec compassion. Mais il t'invite à quelque chose de concret, la repentance et la restauration. Le psaume 141, verset 3, exprime cette prière magnifique. « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Ce psalmiste savait combien la bouche est un instrument spirituel dangereux quand elle n'est pas soumise à Dieu. Et cette prière, tu peux la faire tienne aujourd'hui. Ce n'est pas une faiblesse de demander à Dieu de t'aider à contrôler ta langue. C'est une sagesse profonde. Le deuxième signe que le Saint-Esprit est attristé, c'est l'amertume que tu nourris dans ton cœur. Et attention, parce que l'amertume est l'une des choses les plus trompeuses dans la vie spirituelle. Elle ne se présente jamais comme ce qu'elle est vraiment. Elle se déguise en justice. Elle se justifie en disant « J'ai le droit d'être blessé, j'ai le droit de me souvenir, j'ai le droit de ne pas pardonner, parce que ce que l'autre m'a fait était vraiment injuste. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu as vécu une injustice réelle. Peut-être que quelqu'un t'a trahi, t'a blessé profondément, t'a fait du mal de manière délibérée. Mais la question que Dieu pose à ton cœur aujourd'hui n'est pas « As-tu été blessé ?» La question est « Que fais-tu de cette blessure ?» L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 31, dit clairement « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute malice soit ôtée du milieu de vous. » Ce n'est pas une suggestion douce, c'est un commandement divin. L'amertume attristait l'esprit, parce qu'elle est fondamentalement incompatible avec l'amour que Dieu a versé dans nos cœurs. Elle bouche la tuyauterie spirituelle, si l'on peut dire ainsi. Elle empêche la grâce de couler librement. Et plus tu gardes une rancœur dans ton cœur, plus tu crées une distance entre toi et la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, c'est toi qui construis un mur, brique par brique, rancœur par rancœur. Alors, à mesure que nous avançons dans ces signes, laisse la parole faire son œuvre. Laisse la lumière entrer. Parce que le but de tout cela, c'est ta liberté, c'est ta restauration. C'est la joie retrouvée d'une vie habitée pleinement par l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que les paroles blessantes et l'amertume sont deux signes puissants que l'Esprit est attristé. Mais il y a un troisième signe, et celui-là est peut-être le plus subtil de tous, parce qu'il se cache souvent derrière une apparence de piété. Ce troisième signe, c'est la vie double, cette existence partagée entre deux mondes, entre la lumière de l'Évangile et les ténèbres des habitudes cachées,
Il y a des croyants qui ont deux visages, non pas par hypocrisie délibérée, mais parce que personne ne leur a jamais dit clairement que l'Esprit Saint voit tout. Il n'y a pas de coulisses avec Dieu. Il n'y a pas de compartiment privé où tu peux faire ce que tu veux sans conséquences spirituelles. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, le dit avec une franchise bouleversante: il n'y a pas de créature qui soit cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pense à cela un instant. Tout est nu devant Dieu. Les images que tu regardes en secret, les conversations que tu entretiens loin des regards, les mensonges que tu dis avec un sourire pour éviter une confrontation, les compromis que tu fais dans ton lieu de travail en pensant que personne ne regarde. Le Saint-Esprit est présent dans chacun de ces moments. Et à chaque fois que tu choisis le péché caché plutôt que la sainteté, tu l'attristes profondément. La première lettre de Jean, chapitre 1, verset 6, nous interpelle avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ce verset ne parle pas d'imperfection. Il parle d'une manière de vivre délibérément partagée, d'une existence où l'on revendique la lumière, mais où l'on cultive secrètement les ténèbres. Et peut-être que tu te demandes, mais comment est-ce que je sais si c'est vraiment cela qui se passe dans ma vie? Voici une question simple et honnête à te poser. Y a-t-il des parties de ta vie que tu caches soigneusement aux autres croyants? Des habitudes, des comportements, des relations, des contenus que tu consommes, que tu ne voudrais jamais voir exposés à la lumière de l'Église ou de ta famille ou de Dieu lui-même? Si la réponse est oui, c'est un signe sérieux que quelque chose dans ta vie attristait l'esprit. Parce que la sainteté n'est pas une performance publique. Ce n'est pas l'image que tu projettes le dimanche matin. La sainteté, c'est la cohérence entre ce que tu es quand personne ne te regarde et ce que tu es quand tout le monde te regarde. C'est ce que la Bible appelle marcher dans la lumière. Et cette cohérence, c'est précisément ce que le Saint-Esprit cherche à produire en toi, si tu lui en laisses la liberté. Le quatrième signe que le Saint-Esprit est attristé, c'est l'indifférence envers la parole de Dieu. Et attention, je ne parle pas de ceux qui n'ont jamais connu la parole. Je parle de croyants qui ont connu la douceur de la parole, qui ont un jour ressenti que la Bible était vivante, que chaque page parlait à leur cœur, et qui maintenant regardent leur Bible comme un objet ordinaire, comme un livre parmi d'autres, sans faim, sans soif, sans attente. Jésus lui-même nous avertit dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 4 en s'adressant à l'église d'Éphèse. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ces croyants n'avaient pas abandonné la doctrine. Ils n'avaient pas abandonné les bonnes œuvres. Ils avaient abandonné quelque chose de plus précieux encore, la ferveur de leur premier amour pour Dieu. Et cette ferveur se nourrit de la parole. Elle s'étiole quand la parole est négligée. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais qu'arrive-t-il quand tu cesses d'allumer cette lampe? Tu marches dans l'obscurité, et peu à peu, tu commences à t'habituer à l'obscurité. Tu commences à prendre des décisions sans consulter Dieu. Tu commences à vivre selon tes propres pensées, selon les conseils du monde, selon ce que tes émotions te dictent dans l'instant. Et l'Esprit, dont le rôle est précisément de nous conduire à toute la vérité de la parole, se retrouve mis de côté. Ce n'est pas qu'il part. Il ne quitte pas ceux qui appartiennent à Christ. Mais il est attristé. Il est réduit au silence dans une vie qui ne lui laisse plus de place, dans un cœur qui préfère le bruit des réseaux sociaux aux profondeurs de l'Écriture sainte. Et cette sécheresse que tu ressens, cette impression que Dieu est loin, cette incapacité à prier avec conviction, tout cela est souvent le fruit d'un éloignement progressif de la parole. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande pas de devenir un théologien du jour au lendemain. Il ne te demande pas de lire la Bible pendant 3 heures chaque matin. Il te demande quelque chose de plus simple et de plus profond à la fois. Revenir, prendre sa parole dans tes mains avec humilité, avec faim, avec l'expectative sincère que Dieu va te parler. Et il parlera. Parce que la parole de Dieu est toujours vivante, toujours active, toujours capable de toucher exactement là où tu en as besoin, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Nous avons maintenant traversé 4 signes essentiels: les paroles blessantes, l'amertume, la vie double et l'indifférence envers la parole. Mais il en reste un dernier, et c'est peut-être le plus douloureux à entendre, parce qu'il touche au cœur même de ce que nous sommes en tant que temple du Saint-Esprit. Ne t'arrête pas ici.
Reste avec nous, parce que ce 5e signe peut être la clé qui ouvre la porte de ta restauration. Nous voici donc au 5e signe. Et comme je te l'ai promis, celui-ci est le plus douloureux à examiner, non pas parce qu'il est le plus rare, mais au contraire parce qu'il est le plus répandu parmi les croyants sincères. Ce 5e signe, c'est l'orgueil spirituel. Cette tendance subtile, presque invisible, à se considérer supérieur aux autres dans sa foi, dans sa connaissance, dans sa pratique religieuse. L'orgueil spirituel est particulièrement dangereux parce qu'il porte un masque de piété. Il ne ressemble pas à l'orgueil du monde, bruyant et arrogant. Il est discret. Il se manifeste dans ce regard intérieur que tu poses sur un frère qui lutte avec un péché que toi tu as surmonté. Il se manifeste dans cette pensée rapide et presque inconsciente. Moi, je ne ferai jamais cela. Il se manifeste dans cette façon de corriger les autres avec une autorité que personne ne t'a donnée, ou de juger la maturité spirituelle des autres à l'aune de tes propres expériences avec Dieu. La parole de Dieu est absolument sans ambiguïté sur ce sujet. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4, l'apôtre Paul écrit ces mots lumineux. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce passage décrit une posture du cœur qui est exactement à l'opposé de l'orgueil spirituel. Et Dieu, dans sa souveraineté, résiste à l'orgueilleux. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une expression poétique, c'est une réalité spirituelle concrète. La lettre de Jacques, chapitre 4, verset 6, le confirme avec force. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand l'orgueil s'installe dans le cœur d'un croyant, Dieu lui-même prend position contre cette disposition. Et si Dieu résiste, l'esprit est nécessairement attristé, parce que l'orgueil est en opposition directe avec la nature même de Christ, qui s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Réfléchis à cela avec honnêteté. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir spirituellement supérieur à certaines personnes autour de toi? Est-ce qu'il t'arrive d'écouter le témoignage d'un autre croyant en pensant intérieurement que ta propre vie de foi est plus avancée, plus solide, plus mature? Est-ce qu'il t'arrive de juger la façon dont quelqu'un prie, dont quelqu'un adore, dont quelqu'un interprète la parole, avec un sentiment de condescendance plutôt qu'avec un esprit de grâce? Si ces questions font naître un malaise, en toi c'est bon signe. Le malaise spirituel est souvent la voix de l'esprit qui frappe à la porte de ton cœur pour te montrer quelque chose que tu n'avais pas encore vu. Et voir, c'est déjà le début de la guérison. Parce que l'orgueil vit dans l'obscurité. Il prospère là où il n'est pas nommé, là où il n'est pas reconnu. Mais dès qu'il est exposé à la lumière de la parole, il perd son emprise. L'humilité, en revanche, est le terrain sur lequel le Saint-Esprit travaille avec le plus de liberté et de puissance. L'humilité, ce n'est pas se croire moins capable que les autres. Ce n'est pas se déprécier constamment. C'est simplement reconnaître que tout ce que tu es, tout ce que tu sais, toute la grâce que tu as reçue, tout cela vient de Dieu et non de toi. C'est ce que Paul exprimait avec une telle profondeur dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Cette question mérite qu'on s'y arrête longuement. Chaque connaissance de la parole que tu possèdes, quelqu'un te l'a enseignée ou l'Esprit te l'a révélée. Chaque victoire spirituelle que tu as remportée, c'est la grâce de Dieu qui l'a rendue possible. Chaque habitude pieuse que tu as développée, c'est l'Esprit qui t'a donné la force de la maintenir. Tu n'as rien que tu n'aies reçu. Et cette réalité, quand elle s'installe vraiment dans le cœur, produit une humilité douce, stable et libératrice. L'orgueil spirituel brise aussi la communion fraternelle. Il dresse des murs invisibles entre les croyants. Il empêche la vraie vulnérabilité, la vraie intercession, le vrai soutien mutuel que Dieu a voulu pour son Église. Parce que si tu te crois au-dessus des autres, tu ne peux pas vraiment t'agenouiller avec eux, pleurer avec eux, porter leur fardeau comme le recommande la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour humble. Et cette loi ne peut être accomplie que dans un cœur libéré de l'orgueil, un cœur qui a compris que nous sommes tous, sans exception, des pécheurs sauvés par grâce, des œuvres en cours entre les mains d'un Dieu patient et miséricordieux. Aucun de nous n'a atteint la perfection,
Aucun de nous ne peut se tenir devant Dieu sur la base de ses propres mérites. Nous sommes tous là, uniquement par la croix de Jésus-Christ. Nous avons maintenant parcouru les 5 signes que le Saint-Esprit peut être attristé dans une vie. Des paroles blessantes, l'amertume, la vie double, l'indifférence envers la parole et l'orgueil spirituel. 5 miroirs que Dieu te tend aujourd'hui avec amour, non pour te condamner, mais pour t'inviter à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus beau que ce que tu vis peut-être en ce moment. Et dans la prochaine partie, nous allons voir ensemble comment répondre à tout cela, comment revenir, comment restaurer cette communion précieuse avec l'Esprit de Dieu. Nous avons examiné ensemble 5 signes sérieux, 5 réalités que Dieu nous a permis de regarder en face avec honnêteté et avec courage. Et maintenant vient la question la plus importante de tout ce message. Que fais-tu de ce que tu viens d'entendre? Parce que la connaissance sans réponse ne produit que de l'orgueil supplémentaire, ou pire encore, de la culpabilité sans guérison. Mais Dieu ne nous a pas donné sa parole pour nous laisser dans la condamnation. Il nous l'a donnée pour nous conduire à la liberté. La première étape vers la restauration de ta communion avec le Saint-Esprit, c'est la repentance sincère. Non pas une repentance de façade, non pas ces paroles rapides prononcées machinalement avant de dormir, mais une repentance profonde qui vient d'un cœur réellement touché par la réalité de ce qui s'est passé. Le prophète Joël, chapitre 2, verset 13, nous dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Déchirer son cœur. Quelle image puissante! Dans la culture biblique, déchirer ses vêtements était un signe extérieur de deuil et de contrition. Mais Dieu dit ici quelque chose de radical. Ce n'est pas l'extérieur qui m'intéresse, c'est l'intérieur. Ce n'est pas le geste public, c'est le cri silencieux du cœur qui reconnaît sa faute et se tourne vers moi avec une sincérité totale. Et cette repentance-là, Dieu ne la rejette jamais. Le psaume 51, verset 17, le confirme avec une beauté saisissante. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne rejetteras pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit. Ce n'est pas un cœur désespéré. Ce n'est pas un cœur qui s'effondre sous le poids de la honte. C'est un cœur qui reconnaît humblement sa condition, qui cesse de se justifier, qui cesse de minimiser, qui cesse de comparer ses fautes à celles des autres pour se sentir moins coupable. C'est un cœur qui se présente devant Dieu tel qu'il est, sans masque, sans filtre, et qui dit simplement « Seigneur, j'ai attristé ton esprit. Pardonne-moi, restaure-moi. Et voici la bonne nouvelle, la plus belle nouvelle que tu puisses entendre aujourd'hui. » Dieu répond à cette prière, toujours, sans exception. La première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, nous en donne la certitude absolue. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Remarque ce mot, toute, pas certaines iniquités, pas les péchés faciles à pardonner, toute iniquité. Il n'y a pas de tâche que le sang de Jésus-Christ ne puisse effacer. Il n'y a pas de distance que la grâce de Dieu ne puisse franchir. La deuxième étape après la repentance, c'est la décision de marcher différemment. La repentance sans changement de direction n'est pas une vraie repentance. C'est ce que Jean-Baptiste appelait « porter des fruits dignes de la repentance » dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 8. Un arbre se reconnaît à ses fruits, et une vraie repentance se reconnaît à la transformation concrète qu'elle produit dans les attitudes, dans les habitudes, dans les relations, dans les paroles. Cela ne signifie pas que tu deviendras parfait du jour au lendemain. La sanctification est un processus, pas un événement. C'est une œuvre progressive que le Saint-Esprit accomplit en toi, jour après jour, à mesure que tu lui cèdes le contrôle. L'apôtre Paul le décrit magnifiquement dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, de gloire en gloire. » C'est un chemin, c'est une progression, et chaque pas sur ce chemin compte. La troisième étape, c'est de cultiver délibérément la présence de l'Esprit dans ta vie quotidienne. Cela passe par la prière, non pas comme une obligation rituelle, mais comme une conversation réelle avec une personne réelle. Cela passe par la méditation de la parole, non pas pour cocher une case spirituelle, mais pour laisser la vérité de Dieu descendre du niveau de la tête jusqu'au niveau du cœur. Cela passe par la communion fraternelle,
en étant entouré de croyants qui t'encouragent, qui prient avec toi, qui marchent avec toi dans la vérité. Et cela passe aussi par quelque chose de très simple que beaucoup de croyants oublient. Remercier Dieu pour son esprit. Lui dire chaque matin, avant même que la journée commence, « Seigneur, je reconnais que ton esprit habite en moi. Je ne veux pas l'attrister aujourd'hui. Donne-moi la sensibilité de reconnaître quand je suis sur le point de le blesser. Donne-moi la force de choisir la sainteté même quand c'est difficile. » Cette prière simple, honnête, dépendante, est une prière que Dieu honore. Il y a une image dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, qui me touche profondément. « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Les petits renards, pas les grands. Ce sont les petits péchés, les petites négligences, les petites compromissions, les petites aigreurs, les petits orgueils que personne ne voit, qui ravagent la vigne de ta vie spirituelle. Ce sont eux qui attristèrent le Saint-Esprit le plus souvent. Non pas les grandes chutes dramatiques, mais les petites trahisons quotidiennes que tu laisses s'installer sans les affronter. Alors, frère, sœur, en ce moment même, si ton cœur a été touché par ce message, si tu reconnais dans ta vie l'un ou plusieurs de ces signes, ne laisse pas passer cette heure. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Tourne-toi vers lui maintenant dans la sincérité de ton cœur et laisse son esprit commencer l'œuvre de restauration que lui seul peut accomplir. Parce que Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser là où tu es. Il t'a amené jusqu'ici pour te conduire plus loin, plus haut, plus près de son cœur. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin de ce message. Cela me touche profondément et je crois sincèrement que Dieu a quelque chose de beau en réserve pour chacun de vous qui avez choisi d'écouter sa parole aujourd'hui. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire ci-dessous, partage ce que Dieu t'a dit et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun des prochains messages. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta restauration spirituelle, notre e-book 21 jours pour restaurer ton intimité avec Dieu t'attend dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas passer cette opportunité d'acquérir un outil qui peut vraiment transformer ta vie avec Dieu. Les prochaines vidéos qui apparaîtront sur ton écran ont été préparées avec le même amour et la même foi. Que Dieu te bénisse abondamment.